Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du sun striping. Je sais pas si vous connaissez, moi je l'ai découvert assez récemment et je trouvais ça plutôt sympa, je me suis dit tiens, je vais leur en parler sur ma chaîne YouTube. Donc en fait le sun striping c'est quoi? C'est simplement avoir l'air d'être bronzé grâce au maquillage. Donc si vous êtes dans les bureaux tout le temps, vous n'avez pas le temps de prendre le soleil, si vous n'avez pas pris de vacances et qu'il y a tout le monde autour de vous qui a des couleurs et vous êtes jaloux, ou si simplement vous prenez soin de votre peau, vous vous exposez pas du tout au soleil, eh bien vous pouvez utiliser le sun striping pour faire croire que vous avez des jolies couleurs. Le sun striping c'est quoi? C'est mettre du bronzer ici, sur les joues et le nez. C'est faire vraiment une bande quoi. Vous allez voir, c'est vraiment une méthode super simple, donc allez, c'est parti. Alors d'abord pour commencer, j'ai pas fait tout mon maquillage, j'ai simplement mis ma bébé crème Clarins, mon anti-cerne et du correcteur localement. J'ai pas du tout poudré parce qu'on va revenir mettre une texture crème maintenant. Et je vous conseille vraiment pas de mettre du crème sur de la poudre parce que ça s'étale vraiment mal, ça risque de déplacer la poudre, enfin il faut mieux faire crème sur crème, poudre sur poudre. D'abord pour donner un petit côté allé à l'ensemble du visage, on va appliquer un bronzer liquide et en l'occurrence celui de Benefit, là c'est un échantillon que j'avais eu dans une glossy box je crois. C'est le Dew the Hoola, donc c'est le même que le Hoola en poudre mais sous forme liquide. Et je vais en prendre un tout petit peu sur mon Beauty Blender, alors oui il est sale parce que voilà je m'en suis servi juste avant. Je vais en mettre sur les pommettes, sur le menton et sur le haut du front. Et ça va préparer le terrain. Donc ensuite on étale bien tout, on va tout fondre. On vient un petit peu sur le nez, avec ce qui reste sur le Beauty Blender, c'est-à-dire presque plus rien parce que j'ai fait qu'une pression, c'est vraiment très léger, on va venir estomper un petit peu partout. On descend légèrement sur le cou, parce que le cou a beaucoup de mal à bronzer. Bon, je pense qu'à ce stade, vous voyez pas de différence parce que c'est vraiment quelque chose de très léger. Et vu que je vais venir appliquer du bronzer poudre, eh bien je vais poudrer légèrement mon visage avec la Stema de Rimmel, ma fidèle alliée, qui n'est pas très pigmentée, donc c'est vraiment juste pour fixer le teint et faire en sorte que le bronzer poudre glisse bien et que je puisse bien l'estomper après. Maintenant que mon teint est légèrement poudré, je vais venir faire une première partie bronzer comme je fais toujours en fait. Donc je vais en appliquer au niveau du creux des joues, sur le haut du front, sous le menton et un petit peu dans le cou, et je vais faire également un petit peu de contouring en creusant délicatement les joues. Pour ça j'utilise mon allié de, pas toujours mais de il y a plusieurs mois maintenant, c'est la palette Tartéiste de Tarte que j'adore, enfin je vous l'ai montré plus d'une fois et franchement je l'utilise tous les jours et regardez les fards se creusent à peine quoi, donc franchement je ne regrette pas mon craquage. Donc en premier pour la partie bronzer je prends la teinte la plus claire et ensuite pour le contouring au niveau des joues je vais prendre la plus foncée mais très délicatement parce que c'est très pigmenté. Donc avec la teinte la plus claire, hop, je l'applique en creux des joues. Vraiment ce que je fais là, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, hein. C'est juste que moi je trouve que si on fait le sun striping sur son make-up normal, sans bronzer, rien, et ben je trouve vraiment que ça fait bizarre d'être bronzé que de là. Enfin, moi je trouve qu'il faut que ça s'équilibre un petit peu au niveau du visage, donc c'est vraiment mon interprétation, chacun fait comme il veut. Je viens également donc sur le haut du front et les tempes, parce que le soleil tape ici aussi, faudrait pas l'oublier. Un petit coup sous le menton pour contrer le double menton, et très légèrement dans le cou. Maintenant que ça c'est fait, je viens faire mon petit contouring vite fait. Hop, donc je prends un pinceau relativement plat avec mon fard foncé. Vous voyez là j'ai fait un trait, je pense que vous voyez. Et maintenant il faut l'estomper vers le haut. Je vous fais un petit point sur le contouring en même temps. Voilà, donc petit bronzer et contouring fait. On en vient maintenant au sujet qui vous intéresse, le sun striping. Alors de quoi on a besoin? Eh bien simplement d'un pinceau, moi je le préfère un petit peu biseauté. Alors il faut qu'il soit pas trop gros, pas trop petit, donc vous voyez à peu près la taille, et surtout qu'il soit souple pour ne pas faire un gros pâté de matière, enfin sur ces zones là ça serait un petit peu compliqué à estomper après. Donc je reprends ma palette Tartéiste et je vais prendre le fard le plus clair qui est juste là, et non seulement il est plus clair, mais en plus il est mat, et ça c'est hyper important. On peut pas faire de sun striping avec un bronzer qui serait irisé ou dans lequel il y aurait des paillettes, c'est pas possible, parce que du coup on perd complètement l'effet soleil. Vous voyez, ça serait plus du tout crédible, le soleil ne nous apporte pas des paillettes, nous ne sommes pas Edouard Cullen, donc non. Donc on prend délicatement la matière sur le pinceau, et on va commencer à faire le haut des joues, en remontant hop sur le nez, et en repassant de l'autre côté. Je vous conseille vraiment d'y aller délicatement,
de pas en prendre trop sur votre pinceau parce que voilà, après c'est très compliqué à estomper. Mais vraiment, on construit son petit rayon de soleil sur le visage. Donc vous voyez, j'y vais vraiment plusieurs fois, hein, et très délicatement. Et l'important, c'est vraiment aussi de rester sur le haut de la pommette, le bout du nez. Il faut pas étaler, descendre jusque là, remonter jusque sous les yeux parce que vraiment ça n'irait pas. L'idée en fait, vous voyez quand vous avez une paire de lunettes de soleil et que vous prenez le soleil, vous les enlevez et vous avez un bronzage ici. Et bien c'est ça en fait qu'on va reproduire. Alors on va essayer d'éviter l'effet ski, hein, c'est pas vraiment le but, mais on reproduit ce petit bronzage là au niveau du nez et des joues. J'espère que vous voyez bien quand même malgré la lumière, parce que c'est relativement lumineux en même temps, bon c'est mieux pour les vidéos, hein, mais à côté de ça, les effets vraiment sur le teint, je trouve que ça se voit moins bien. Mais bon, je pense que ça se voit quand même un petit peu, que du coup, il y a eu un petit rayon de soleil qui est passé par là, non? On va évidemment estomper un petit peu tout ça, donc je prends mon pinceau à poudre là par exemple que j'avais sous la main, il faut qu'il soit assez gros et fluffy, et je viens estomper un peu le bord en fait, donc aussi bien en haut qu'en bas. Voilà, donc pour le sun striping, et ben c'est tout. Vraiment je vous ai dit c'est tout simple, la seule partie c'est le bronzer ici, on estompe, et voilà, on est bronzé. Je trouve que c'est vraiment une petite astuce hyper sympa et encore une fois super facile à faire. Donc vraiment j'avais envie de la partager avec vous. Bon, maintenant je vais quand même compléter le make-up un petit peu. Donc comme la première partie de la vidéo, ça ne va pas faire partie du sun striping, mais je trouve que ça complète le look. Et puis un petit peu de blush quand même. J'ai beau avoir les couleurs du soleil, le blush me manque. Et je trouve que c'est intéressant, notamment la partie blush, parce que je trouve qu'on peut pas mettre n'importe quel blush quand on fait du sun striping. Si vous utilisez un corail très vif ou un rose, enfin des couleurs vives, si vous les ajoutez par-dessus bronzer, ça va donner l'impression d'un coup de soleil. Et là pour le coup c'est pas vraiment les faire chercher. Au final j'ai trouvé une sorte de blush qui je trouve va bien avec ce make-up. C'est en fait un blush qui se rapproche de votre carnation, donc qui sera une ou deux teintes au-dessus, mais voilà, qui va pas trancher et qui va pas donner un effet rouge. Pour ma part j'utilise celui de la palette Rose Golden de Zoeva, qui d'ailleurs vaut grave le coup. Regardez. On a un bronzer, un highlighter, un blush. La palette coûte 15 €, ils sont relativement grands. Vraiment, je vous la conseille cette palette. Bon alors par contre, le bronzer est très clair, donc vraiment qu'aux teintes claires. Mais par exemple, ça n'ira pas pour le sun striping parce qu'il est vraiment trop clair, il fait à peu près juste une teinte au-dessus de ma peau, enfin vous voyez. Donc voilà, juste pour les peaux claires, mais sinon ça vaut grave le coup. Donc le blush, le voici, vous voyez qu'il est pas très vif, il n'y a pas de rouge ou de rose dedans. Il est pêche, mais... un pêche presque... c'est dur à décrire. Rose gold en fait. Mais voilà, il se rapproche un petit peu de la teinte du bronzer, il y a un peu de marronné dedans. Donc je vais prendre un petit pinceau Zoeva pour rester dans la marque. C'est pas un placement produit. Hein. Donc je vais appliquer mon blush uniquement sur la pommette, pas partout, parce que voilà, on a déjà du bronzer et c'est vraiment juste pour donner un petit côté joue pincée, vous voyez. Donc je le mets juste ici. Il est juste magnifique ce blush en plus parce qu'il est irisé. Enfin, irisé, il est nacré. Donc ça fait un petit côté highlighter, vous voyez. J'en mets également une petite touche au bout du nez. Donc voilà, le make-up est fini, donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je sais pas si vous connaissiez ou pas, mais dites-moi en barre d'infos, ça m'intéresse. Et puis dites-moi aussi si vous pensez le faire, enfin en tout cas essayez. Moi je sais qu'au final, vu que je fais un sun striping qui n'est pas non plus voilà, la grosse barre, parce que regardez sur internet, il y en a ils y vont franco. Hein. Moi j'ai choisi quelque chose de plus léger que je trouve plus facile à porter au quotidien. Donc je pense vraiment que ce genre de make-up là je peux le refaire sans souci. Je vais peut-être en abuser un petit peu en attendant les premiers vrais rayons de soleil. En tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Et puis écoutez, je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine.